Une réinitialisation économique unique en son genre est à venir. Tes revenus stagnent depuis plus de 20 ans. Mais la bourse, elle, a explosé de plus de 200%. Et en France, la dette publique dépasse aujourd'hui 110% du PIB. C'est le niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. La prochaine crise ne préviendra pas. Un matin, tu te réveilleras et ton argent n'aura plus la même valeur. Sachant que plus de 75% des ménages déclarent qu'ils n'arrivent plus à mettre de l'argent de côté à la fin du mois. C'est un record historique. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ce chiffre n'est pas une simple statistique, mais la preuve que le système vit sur un fil prêt à céder depuis trop longtemps. Et pourquoi la réinitialisation est désormais inévitable. Et ce que tu vas découvrir à la fin, c'est que ton plus grand danger n'est pas la prochaine crise. C'est ton inertie, et elle pourrait te coûter toute ta liberté. C'est le signe avant-coureur d'un basculement qui va tout redistribuer. Deux France irréconciliables, la finance et le peuple. On dit que la France se porte bien, que l'économie résiste. Mais jamais l'écart entre la richesse affichée en bourse et la détresse vécue dans les foyers n'a été aussi grand. D'un côté, le CAC 40 bat des records. Les investisseurs parlent de confiance retrouvée, comme si l'avenir était déjà assuré. Les courbes des marchés s'élancent, euphoriques, rappelant les excès de l'an 2000, quand la bulle Internet semblait promettre l'abondance éternelle. De l'autre, les ménages français s'enfoncent dans un pessimisme noir. Les enquêtes de l'INSEE révèlent que les familles n'ont jamais eu une perception aussi sombre de leur avenir économique depuis la crise de 2008. Les prix grimpent, les salaires stagnent, et plus de 75% des foyers déclarent qu'ils n'arrivent plus à épargner à la fin du mois. Un record historique. C'est un paradoxe glaçant. La façade brillante des marchés cache une réalité faite de frustration, d'angoisse et d'attentes brisées. Comme deux mondes parallèles qui coexistent sans jamais se rencontrer. Et dans cette fracture, il y a plus qu'un simple déséquilibre. Dans la suite, tu vas comprendre pourquoi ce n'est pas une anomalie temporaire, mais le signe que quelque chose de bien plus profond est en train de se briser. Si l'économie française allait si bien, pourquoi alors ressens-tu chaque mois que ton argent s'évapore plus vite qu'avant ? Pourquoi, malgré un CAC 40 au plus haut, as-tu l'impression que ta vie se rétrécit, que ton horizon se ferme, que l'avenir t'échappe peu à peu ? Et depuis quand a-t-on accepté que croissance rime avec sacrifice pour la majorité ? On te répète que la France se redresse, que les indicateurs sont au vert. Mais toi, tu regardes ton compte en banque et tu sais que ce langage officiel n'a rien à voir avec ta réalité. Car derrière les courbes de la bourse qui flambent, ton salaire, lui, n'a pratiquement pas bougé depuis plus de 20 ans. Pendant ce temps, les prix de ton logement ont doublé, tes factures d'énergie se sont envolées et ton caddie coûte chaque semaine un peu plus cher. Tu travailles, tu fais attention, tu épargnes ce que tu peux. Mais à la fin du mois, il reste de moins en moins. Et tu n'es pas seul, plus de 75% des ménages déclarent qu'ils n'arrivent plus à mettre 1 euro de côté. Alors que se passe-t-il ? Ce décalage n'est pas une simple coïncidence. Il est le fruit d'un système qui nourrit deux mondes parallèles. D'un côté, celui des investisseurs, qui voient leurs actifs gonfler à des niveaux historiques. De l'autre, celui des foyers, qui s'enlisent dans la frustration, l'endettement et la peur de l'avenir. Chaque hausse des marchés ressemble à une victoire. Mais pour qui ? Car pendant que la France s'enrichit sur le papier, toi, tu te bats pour préserver ton quotidien. Cette fracture n'est pas seulement économique, elle est psychologique. Elle te pousse à douter, à croire que le problème vient de toi, alors que le jeu est truqué dès le départ. Et si tu penses que cette fracture est passagère, une simple parenthèse, tu te trompes. Dans ce qui va suivre, tu vas voir que ce n'est pas une anomalie, mais une mécanique bien réelle. Un système qui freine volontairement tes revenus, pendant que les profits, eux, s'envolent sans limite. Le vrai piège, ce n'est pas seulement que tes revenus stagnent. Le vrai piège, c'est que pendant que tu fais des efforts pour maintenir ton niveau de vie, un autre monde accumule des richesses vertigineuses. Chaque euro que tu gagnes s'épuise dans ton quotidien, tandis que chaque euro investi ailleurs se multiplie. Ce n'est pas un hasard, c'est une mécanique implacable. Les profits s'élèvent, tes revenus s'érodent. Regarde ton quotidien. Tu travailles plus de 35 heures par semaine, parfois bien plus, mais ton salaire net ne progresse presque pas. En revanche, les dividendes distribués aux actionnaires des grandes entreprises françaises atteignent des records inédits. Tu payes ton logement, mais les prix de l'immobilier ont doublé en 20 ans, enfermant toute une génération dans une spirale d'endettement. Tu remplis ton caddie, mais chaque ticket de caisse est plus lourd qu'il y a 1 an. Et pendant que tu comptes tes euros, la bourse, elle, affiche une envolée de plus de 200% depuis la crise de 2008. Deux réalités qui avancent côte à côte,
mais jamais dans le même sens. Chaque chiffre devient une gifle. Tu mets de côté 100 € quand certains engrangent des millions en une seule journée de spéculation. Tu travailles pour payer tes factures, ils laissent travailler leurs capitaux. Tu t'inquiètes pour la fin du mois, ils planifient déjà la fin de la décennie. Plus tu avances, plus l'écart se creuse, plus tu te bats, plus ton horizon se réduit, et plus l'autre monde s'enrichit, plus le tien se fragilise. Et si tu crois encore que ce fossé va se combler de lui-même, tu fais fausse route. Juste après, tu vas découvrir pourquoi ce décalage n'est pas seulement une injustice, mais une bombe à retardement qui réécrit déjà l'avenir de l'économie française. On t'a toujours dit que pour combler l'écart entre la finance et la réalité, il fallait attendre que la croissance ruisselle. C'est faux. Ce fossé ne se comble jamais de lui-même. Il s'élargit à chaque crise, à chaque réforme, à chaque sacrifice imposé aux ménages. Alors le seul levier que tu possèdes, c'est de reprendre conscience du mécanisme invisible qui agit sur toi. Il ne t'appauvrit pas par accident, il t'appauvrit par design. Imagine un mois ordinaire, tu touches ton salaire et à peine l'argent arrive, il se dissout. Le loyer part aussitôt, la facture d'électricité s'impose, les courses avalent le reste. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de toi, les actionnaires du CAC 40 se partagent des dividendes records. Tu ne vis pas dans la même économie qu'eux. Pour toi, la hausse des prix est une menace. Pour eux, c'est un rendement. Et ce contraste ne se limite pas aux chiffres. Il dicte tes choix. Tu repousses un projet, tu renonces à un achat, tu acceptes un compromis de plus. Tes revenus ne sont plus un tremplin. Ils sont devenus une laisse. Et plus tu avances, plus la laisse se resserre. Chaque hausse du panier alimentaire grignote ta liberté. Chaque centime de taxe supplémentaire rogne ton horizon. Chaque mois, ton énergie s'épuise à équilibrer un budget qui refuse de tenir debout. Pendant ce temps, le monde d'en face engrange sans effort. Tu te bats pour stabiliser ton quotidien, il planifie déjà la prochaine décennie. Ce n'est pas seulement un écart de chiffres, c'est une fracture identitaire. Tu ne joues pas le même jeu et chaque jour qui passe te le rappelle. Et si tu crois encore que cet écart est tolérable, qu'il finira par se réduire, détrompe-toi. Dans la deuxième partie, tu vas découvrir pourquoi cette mécanique enferme volontairement tes revenus pendant que les profits s'envolent. Et comment elle condamne la majorité à rester spectatrice du plus grand transfert de richesse de notre époque. Les revenus piégés et les profits envolés. Tu crois que ton salaire te protège? En réalité, il t'emprisonne. Chaque matin, tu pars travailler avec l'impression de construire quelque chose. Mais quand tu compares ton pouvoir d'achat à celui qu'avaient tes parents, tu réalises que tu n'avances pas. Tu recules. Tes revenus stagnent depuis plus de 20 ans, alors que tout autour de toi s'envole. Le logement? Son prix a été multiplié par 2. L'énergie? Elle a bondi comme une vague, que rien ne retient. Et ton panier alimentaire, lui, grignote toujours plus de ton budget. Tu continues de donner ton temps, ta sueur, tes efforts. Mais à la fin du mois, il ne reste rien. Pendant ce temps, les grandes entreprises françaises enregistrent des marges jamais vues, distribuent des dividendes records et spéculent avec des milliards qui se démultiplient à une vitesse que ton salaire n'atteindra jamais. Toi, tu calcules tes courses au centime près. Eux, ils investissent en bourse, en immobilier, en actifs qui gonflent sans cesse. Deux univers qui cohabitent, mais qui n'obéissent pas aux mêmes règles. Tu es enfermé dans celui qui s'épuise, pendant qu'eux prospèrent dans celui qui accumule. Et si tu crois que ce contraste est une injustice parmi d'autres, tu vas vite comprendre qu'il est bien plus que ça. Dans la suite, tu découvriras pourquoi ce mécanisme n'est pas une anomalie, mais une logique volontaire qui condamne la majorité à rester spectatrice d'un jeu où les profits s'envolent, et où tes revenus, eux, sont piégés pour toujours. Si travailler plus dur était vraiment la solution, pourquoi alors les Français se sentent-ils de plus en plus pauvres alors qu'ils n'ont jamais autant travaillé? Pourquoi, malgré tes efforts, malgré tes heures supplémentaires, malgré tes sacrifices, l'écart entre ton revenu et le coût de la vie ne cesse-t-il de s'élargir? Et depuis quand le travail, censé émanciper, est-il devenu une course épuisante qui te maintient à la surface sans jamais te laisser respirer? Tout commence par une promesse implicite. Travaille, et tu t'en sortiras. Mais la réalité, c'est qu'en France, depuis la crise de 2008, les salaires réels progressent à peine, alors que les profits des grandes entreprises se sont envolés de plusieurs centaines de pourcents. Chaque euro gagné par ton labeur nourrit un système qui ne renvoie plus rien à la majorité, mais tout au marché. Les dividendes augmentent, les actionnaires s'enrichissent, les prix de l'immobilier flambent, mais ton salaire reste cloué au sol. Et cette mécanique ne s'arrête pas à ton portefeuille. Elle pénètre ton quotidien, redessine tes choix les plus intimes. Tu repousses l'achat d'une maison,
Tu hésites à agrandir ta famille, tu abandonnes un projet qui aurait pu te libérer. Ce ne sont pas seulement des euros qui s'évaporent, ce sont des rêves, des ambitions, des horizons qui disparaissent. Tu vis dans une économie où ton revenu est volontairement contenu, pendant que la richesse collective file ailleurs, vers des sphères qui ne t'appartiendront jamais. Alors tu te débats, tu calcules, tu serres les dents, mais chaque mois ressemble à une répétition. Plus d'efforts pour moins de résultats. Tes revenus stagnent, tes dépenses explosent et l'écart se creuse encore. Tu n'es pas en train de construire, tu es en train de compenser. Chaque heure travaillée devient une goutte d'eau dans un seau percé. Et plus tu cours, plus tu sens que le sol se dérobe sous tes pieds. Tu n'as pas échoué. C'est le jeu qui est biaisé. C'est un système où les profits ne descendent jamais, où seuls les sacrifices montent. Et si tu crois encore que cette injustice est seulement économique, tu n'as vu qu'une partie de l'équation. Dans ce qui va suivre, tu vas voir comment ce déséquilibre structurel n'est pas qu'une affaire de chiffres, mais une arme qui conditionne ton avenir, ton quotidien, et jusqu'à la façon dont tu conçois ce que tu mérites vraiment. Le vrai piège n'est pas seulement que tes revenus stagnent. Le vrai piège, c'est que ton salaire est volontairement contenu, calibré pour couvrir à peine tes besoins essentiels, pendant que les profits générés par ton travail s'échappent vers d'autres poches. Tu n'es pas récompensé pour ton effort. Tu es maintenu à flot, juste assez pour continuer à produire. Regarde autour de toi. Tu travailles 40 heures par semaine, mais ton pouvoir d'achat réel n'a presque pas progressé depuis 2 décennies. Pourtant, les entreprises du CAC 40 ont vu leurs dividendes exploser, atteignant des dizaines de milliards d'euros chaque année, un record en Europe. Tu règles ton loyer, mais les prix de l'immobilier ont doublé en 20 ans, rendant inaccessible ce qui semblait autrefois une étape naturelle de la vie. Tu remplis ton caddie, mais chaque ticket de caisse te rappelle que les prix alimentaires ont bondi de plus de 20% en quelques années, étouffant ton budget. Pendant que tu comptes les centimes, les actionnaires, eux, récoltent les fruits de ta productivité sous forme de profits multipliés. Chaque facture que tu payes devient une preuve de ton immobilisme. Chaque augmentation que tu attends devient une promesse brisée. Chaque effort supplémentaire que tu fournis ne fait que nourrir une machine qui ne tourne jamais en ta faveur. Plus tu travailles, plus tu compenses. Plus tu compenses, plus tu t'épuises. Et plus tu t'épuises, plus tu laisses filer ceux qui engrangent, sans limite. Tu te bats pour préserver ton quotidien. Ils accumulent pour construire leur empire. Tu fais des sacrifices, ils empilent des privilèges. L'écart n'est pas qu'économique. Il devient une frontière invisible entre 2 mondes irréconciliables. Et si tu crois encore que cet écart n'est qu'un effet de crise, un accident de parcours, tu te trompes. Juste après, tu vas découvrir comment ce mécanisme agit au quotidien pour te maintenir dans la dépendance, et pourquoi il ne laisse aucune place à l'improvisation ni à la véritable ascension. On t'a toujours dit que si tu voulais améliorer ta vie, il fallait simplement travailler plus, être patient, attendre ta récompense. Mais la vérité, c'est que ce système n'est pas conçu pour récompenser ton effort. Il est conçu pour contenir tes revenus, pour te maintenir à la surface pendant que d'autres s'envolent. Imagine ton quotidien, tu arrives au travail, tu donnes tes heures, ton énergie, ton intelligence. Ton salaire tombe, mais à peine il est sur ton compte qu'il disparaît. Le loyer avale une partie, les factures d'énergie prennent le reste, l'alimentation vide ce qu'il reste du panier. Chaque mois ressemble à une fuite d'eau que tu ne parviens jamais à colmater. Pendant ce temps, ce que tu produis, ce que tu crées, ce que tu ajoutes de valeur à l'économie, nourrit un autre circuit. Un circuit qui ne revient pas vers toi, mais qui gonfle des dividendes records. Tu es payé pour survivre, eux sont rémunérés pour prospérer. Et plus tu donnes, plus l'écart s'élargit. Tes revenus stagnent, leurs profits explosent, tes sacrifices s'empilent, leurs privilèges se multiplient. Tu crois travailler pour construire ton avenir, mais tu entretiens un système qui a verrouillé le tien. Tu ne décides pas, tu compenses. Tu n'investis pas, tu rattrapes. Chaque effort que tu fais, chaque heure supplémentaire, chaque privation devient une pierre de plus posée sur ton dos. Pendant que d'autres monte les marches d'un escalier que tu ne verras jamais. Et si tu crois que ce poids n'est qu'économique, tu ignores encore l'essentiel. Dans la 3e partie, tu vas découvrir le prix psychologique que tu paies chaque jour. Celui qui ne s'affiche pas sur ton compte en banque, mais qui s'imprime dans ta tête et dans ta vie entière. Le retour du boomerang ou quand l'histoire se répète. Tu crois que notre époque est unique? L'histoire a déjà montré ce qui arrive quand l'écart entre les riches et le reste de la population devient trop grand. Et le prix à payer est toujours violent. Au tournant des années 1920, la France, comme les États-Unis, baignait dans l'illusion de la prospérité éternelle.
Les marchés flamboyaient, les fortunes semblaient indestructibles. Mais derrière cette façade brillante, les inégalités atteignaient des niveaux étouffants. En 1929, tout s'est effondré. Un krach boursier, des faillites en chaîne, des millions de vies brisées. Et ce basculement brutal n'a pas seulement détruit des bilans financiers, il a redessiné le destin d'une génération entière. Aujourd'hui, le parallèle est glaçant. En France, la part de la richesse détenue par les 1% les plus riches revient à des niveaux comparables à ceux de l'entre-deux-guerres. Les marchés atteignent des sommets artificiels, tandis que plus de 75% des ménages n'arrivent plus à épargner. Comme dans les années 20, la façade prospère masque une réalité fragile. Et quand les fondations craquent, l'histoire nous rappelle que le choc est toujours plus brutal que prévu. Et si tu crois que cette ressemblance avec le passé est une simple coïncidence, détrompe-toi. Dans la suite, tu vas comprendre pourquoi ce cycle se répète inévitablement et pourquoi le boomerang de l'histoire revient toujours frapper plus fort. Si le progrès était linéaire, si chaque génération vivait mieux que la précédente, pourquoi alors ton quotidien ressemble-t-il davantage à une régression qu'à une avancée? Pourquoi tes perspectives se rétrécissent-elles alors même que les marchés affichent une prospérité insolente? Et surtout, depuis quand a-t-on accepté que l'histoire ne soit qu'un éternel recommencement de crises et d'injustices? Regarde le fil du temps. À chaque fois que les inégalités ont explosé, l'histoire a fini par corriger brutalement l'excès. Les années 20, euphoriques, ont mené au krach de 1929. Les 30 glorieuses, portées par un partage plus équitable des richesses, ont ouvert une parenthèse unique de prospérité. Puis, dès les années 80, les déséquilibres sont revenus. Baisse des impôts sur les plus riches, explosion des dividendes, stagnation des salaires. Aujourd'hui, nous sommes revenus à un niveau de fracture comparable à celui de l'entre-deux-guerres. Les chiffres ne mentent pas. En France, la part du revenu national capté par les 10% les plus riches dépasse largement celle des 50% les plus modestes. C'est exactement ce schéma qui a précédé les grandes secousses du passé. Et plus tu regardes, plus le miroir de l'histoire devient oppressant. Les mêmes excès, les mêmes aveuglements, les mêmes illusions de richesse sans limite, les mêmes discours qui rassurent à la foule pendant que les fondations s'effritent. Tu crois vivre une époque inédite, mais tu vis une répétition. Chaque signe est déjà apparu avant. Les fortunes démesurées, la colère silencieuse, puis le choc brutal qui efface en quelques mois ce que des décennies avaient rebâti. Et toi, où es-tu placé dans cette répétition? Du côté de ceux qui anticipent ou du côté de ceux qui subissent à nouveau? Car si tu crois encore que l'histoire se contente de rimer sans jamais se répéter, tu risques d'apprendre trop tard la vérité. Dans ce qui va suivre, tu verras que les mécanismes sont les mêmes, que les cycles se reforment avec une précision glaçante, et que ce retour du boomerang pourrait bien être déjà en marche. Le vrai danger, ce n'est pas seulement la crise qui vient, mais la mémoire courte des peuples. Chaque génération pense que ce qu'elle vit est sans précédent. Pourtant, l'histoire française a déjà connu des réinitialisations brutales. Krachs financiers, inflation galopante, effondrement monétaire. Le boomerang, c'est ça. Les mêmes erreurs reviennent, mais avec des visages différents. Et celui qui croit que, cette fois, tout est différent, s'expose à la même gifle que ses ancêtres. Regarde notre passé. En 1923, l'inflation en Allemagne a pulvérisé les économies des classes moyennes, forçant des familles entières à transporter leurs billets en brouette pour acheter du pain. En France, les années 70 ont marqué une rupture. La fin des 30 glorieuses, l'explosion du chômage, le début de l'endettement public comme béquille permanente. Plus près de nous, 2008, la crise des subprimes importée des États-Unis qui a balayé la confiance dans les banques et détruit des millions d'emplois. Chaque fois, le scénario est le même. Euphorie, excès, déni, puis l'effondrement. Et chaque fois, ceux qui n'avaient pas vu le boomerang revenir sont restés au sol, désorientés, sans armes. Aujourd'hui, les signaux s'accumulent comme des nuages noirs. Une dette publique française qui dépasse 110% du PIB. Un écart croissant entre les revenus stagnants des ménages et la hausse vertigineuse des actifs financiers. Une génération entière qui n'a jamais connu autre chose que l'argent facile. Les crédits à taux bas et la consommation à outrance. Les mêmes illusions se répètent. L'immobilier monte toujours, l'État paiera toujours. L'Europe nous protégera. Mais chaque illusion est une corde qui se tend. Et plus elle s'étire, plus le retour du boomerang sera violent. Et si tu crois que ce boomerang ne touche que les marchés ou les gouvernements, détrompe-toi.
Juste après, tu vas voir comment il revient toujours frapper là où ça fait le plus mal, dans la vie quotidienne, dans tes choix les plus intimes, jusque dans ton rapport au temps et à la liberté. On t'a toujours dit que pour éviter la ruine, il fallait prévoir l'avenir, lire les graphiques, écouter les experts. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'un nouveau modèle sophistiqué. Tu as besoin de réapprendre à voir ce qui est sous tes yeux. Car les crises n'arrivent jamais par surprise. Elles laissent toujours des empreintes visibles, mais la foule choisit de les ignorer. Imagine un instant la France d'aujourd'hui. L'immobilier atteint des prix délirants, des appartements minuscules à Paris se vendent à plusieurs centaines de milliers d'euros, comme si la bulle ne pouvait jamais éclater. Les marchés financiers battent record sur record, alors même que plus de 75% des ménages disent ne plus arriver à épargner. Tu ouvres ton application bancaire et tu vois ton portefeuille grimper de 10% en une semaine. Ton cœur s'emballe. Tu te crois plus malin, plus libre, plus riche. En réalité, c'est ton ego qui se fait happer par la même fièvre qui a broyé des millions d'investisseurs avant toi. La mécanique est toujours identique. D'abord, tu entres timidement. Puis tu doubles. Tu triples. Chaque hausse efface un doute. Chaque record efface une prudence. Et tu te dis, cette fois, c'est différent. Mais regarde les archives de l'histoire. Au XVIIe siècle, des artisans payaient l'équivalent de plusieurs années de salaire pour une tulipe. En 2000, les investisseurs français se ruaient sur les startups Internet sans bénéfice, persuadés d'acheter l'avenir. En 2008, des ménages signaient des crédits immobiliers sur 30 ans, convaincus que la pierre ne pouvait jamais baisser. À chaque fois, le boomerang est revenu, et il a frappé plus fort que prévu. Tu crois que tu contrôles ton argent, mais à ce moment précis, c'est la foule qui contrôle ton esprit. Elle t'arrache ton recul, elle t'arrache ta lucidité, elle te dicte d'acheter quand il faudrait attendre, de rester quand il faudrait fuir. Le combat est intérieur. Tu ne luttes pas contre les marchés, tu luttes contre ta propre surconfiance. Et ce combat-là, l'histoire prouve que personne n'y échappe. Alors, regarde-toi. Chaque fois que tu penses être plus sage que les autres, chaque fois que tu te dis que toi, tu sortiras à temps, souviens-toi que tous avant toi se disaient la même chose. Mais aucun n'a jamais réussi. Parce que la surconfiance n'est pas une erreur individuelle, c'est un poison collectif. Et plus tu respires cet air euphorique, plus tu deviens vulnérable. Tu crois peut-être que tout cela appartient au passé, mais observe bien le présent. Les mêmes phrases, les mêmes illusions, les mêmes excès se répètent sous tes yeux. Et juste après, tu vas découvrir le schéma qui précède chaque effondrement des marchés, celui qui décide qui s'enrichit et qui se fait broyer. Si tu l'ignores, tu risques de vivre la prochaine crise en victime. Mais si tu l'aperçois à temps, tu pourras t'en protéger. Cette vidéo a un objectif pédagogique. Elle ne constitue ni une recommandation personnalisée, ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres. Je ne suis pas conseiller en investissement financier agréé par l'AMF. Pour toute décision, consulte un professionnel habilité. Les marchés comportent des risques de perte, y compris la perte totale du capital. Les produits dérivés, options, warrants, etc. sont spéculatifs et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les données citées peuvent être incomplètes et ou décalées dans le temps, jusqu'à plusieurs semaines. Toute décision t'appartient. Fais tes propres recherches et vérifie les informations auprès de sources officielles. Jusqu'ici, tu as vu que l'économie française n'avance plus sur une route stable, mais sur un fil tendu. Tu as compris que pendant que tes revenus restent figés, les profits et les inégalités explosent. Et tu as pris conscience que l'histoire ne pardonne jamais les excès. Elle finit toujours par faire payer l'addition, souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est que la première étape. Si tu t'arrêtes là, tu risques de répéter les mêmes erreurs que la majorité. Croire que le temps travaille pour toi, attendre un signal clair qui n'arrivera jamais, et découvrir trop tard que tu as perdu des années précieuses. Car il te manque encore une pièce essentielle du puzzle, le schéma qui se répète avant chaque effondrement des marchés. Ce schéma invisible, la foule refuse toujours de le voir, mais il décide à chaque fois qui s'enrichit, et qui se fait broyer. Sans ça, tu risques de rester prisonnier du même piège psychologique qui a déjà englouti des générations d'épargnants. Je peux te dire une chose, si j'avais compris cette vérité plus tôt, j'aurais gagné un temps fou et évité bien des erreurs. Regarde la suite maintenant, en cliquant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, avant que ton propre « plus tard » ne se transforme en « trop tard ».